comment ça va? Welcome. Regardez en haut. Bien sûr que je me baignerai dans la Seine. C'est une grande et belle nouvelle. Ouh là là, le train est en train de partir. J'ai eu une période un peu gothique. De véritables bombes humaines. Tu ne gagneras pas avec un steak. LGBTQ2TI+. Je suis pas un lapin de l'année. C'est la vie. Aujourd'hui, les Tchétchènes, là, jusque-là. J'aime me battre. N'ayez pas peur. C'est cadeau. Taisez-vous, écoutez-moi. Ferme ta gueule. Être ministre, ça n'est pas parler dans le poste. Et on commence avec un rappel pour celles et ceux qui n'étaient pas là en début d'émission. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à remplir votre déclaration de revenus. Tu n'étais pas là en début d'émission. La campagne de déclaration de revenus débute aujourd'hui. Tu es là ou pas? Vous pouvez depuis ce matin déclarer vos revenus. Vous avez entre 6 et 8 semaines pour transmettre vos informations aux impôts. Il était 19h hier quand le grand débat RFI France 24 a commencé avec toutes les têtes de liste, sauf une. Nous avons réuni les principales têtes de liste françaises à Bruxelles, à 2 pas de l'hémicycle. Nous regrettons bien sûr l'absence de la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui n'a pas accepté notre invitation. Ça commence à être une habitude, mais il avait une bonne excuse cette fois-ci. Au même moment, à 19h32, il était sur CNews, en duplex, mais d'où? Bonsoir Jordan Bardella, on est ravi de vous avoir en direct sur notre plateau depuis Bruxelles. À Bruxelles aussi, à 2 pas du grand débat qu'il a décliné. On connaissait le air guitare, c'est faire de la guitare sans guitare, mais on ne connaissait pas Joe Biden qui porte un toast à la Maison Blanche. On connaît maintenant le air drinking ou le air toast. Bruno Le Maire est ministre, mais il écrit aussi des livres et dès qu'il en sort un, ça inspire les députés. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Merci, madame. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre de l'économie, que comptez-vous faire? À quand les choix forts de ce que monsieur le Bruno Le Maire, alors que votre gouvernement... il est parti. Qui parmi vous a déjà fait cette pause aujourd'hui, voire même cette semaine, voire même depuis que vous êtes né? Perso, moi, j'ai jamais fait ça. Eh bien, Emmanuel Macron, lui, le fait. C'était tout à l'heure à Bergerac. Essayez de faire ça. Regardez, hop là! Il arrive à croiser les bras naturellement et donc à retourner sa tête dans l'autre sens. Et au moment où je parle, donc il y a des milliers de personnes chez eux qui sont en train de faire. Mais comment il fait ce. Comme ça. Ah, mais oui, c'est dur. Ça fait du bien au dos. Ça arrive vachement bien, quoi. Ouais, écoute, comme ça. Voilà. Hop là. Ouais, mais le bras, il marche pas. Les valeurs de Robert Ménard, c'est quoi? C'est aller à la télé répondre à cette question. Réinsuffler les valeurs de la République. Mais comment donner corps à ça, Robert Ménard? Les valeurs, c'est des choses simples. C'est à l'école, on se lève quand un adulte rentre. À la maison, on ne parle pas n'importe comment à ses enfants. Il a raison, Robert Ménard. Les valeurs, c'est ne pas parler n'importe comment à ses enfants. Allez vous faire foutre. Putain, mais c'est pas vrai. Quand vous êtes un petit salopard, passez pour un vieux con. Il faut un certain nombre de conneries. Putain, mais on s'en fout. On se fout de notre gueule. Plus con du monde. Mais je m'en contrebalance, ça n'est rien à foutre. Salope de putain. Ils sont tellement cons qu'ils nous font chier. C'est se foutre du monde. Quand tu fais une saloperie, j'en ai rien à brère. Les trucs les plus dégueulasses, c'est toujours un peu con. Ils te font chier. Et merde, je devais être un peu con. Vous allez vous faire foutre. Parle pas n'importe comment. Ça, c'est des valeurs. Et enfin, on va à Washington, dîner d'État, donc USA, Japon. Et qui dit dîner d'État dit notre séquence préférée, les arrivées des Américains et des Américaines sur leur 31 à la Maison-Blanche. Et quand les Américains et les Américaines se font chic, on en prend toujours plein les mirettes, comme on dit. Ça, c'était lors du dîner d'État avec l'Australie. Et on avait beaucoup aimé. C'est beau, hein? Bon, ce matin, voyant arriver le dîner d'État USA-Japon, on a repris la musique. On est allé voir les arrivées du dîner d'État USA-Japon. Musique. Et en fait, on s'est aperçu que, pour de vrai, pour une fois, ils étaient presque chics. Limite décevants. Donc, on arrête la musique,
La sobriété du Japon a atteint la Maison-Blanche. On a quand même relevé 2 ou 3 arrivées, notamment celle de Dieu. Car oui, si Dieu marchait, il marcherait comme Tim Cook, le patron d'Apple. Je te bénis. Je te bénis. Il bénit les gens. Vu également Robert De Niro. Robert, how you feel about the election? What do you think? Et enfin, on a failli remettre notre musique quand on a vu Hillary Clinton en ce qui semble être une véritable gandoura. Mais à part ça, rien de remarquable, très sobre, assez chic. On s'est rendu compte ce matin que le dîner le plus chic, en fait, c'était nous, le dîner pour la France, rappelez-vous.